On fait le point sur une question cruciale en République démocratique du Congo. Il faudrait reconnaître que la population est majoritairement jeune, avec environ 67% des habitants âgés de moins de 24 ans, dont 48% sont des enfants allant de 0 à 14 ans. Cette proportion significative de jeunes représente un potentiel considérable pour le développement du pays. Aujourd'hui, on fait le point sur comment faire de la jeunesse congolaise un moteur de changement social grâce à ses talents naturels. Et pour mieux en parler, nous recevons pour vous, fidèles téléspectateurs, M. Jonathan Mayonda, qui est artiste, plasticien et opérateur culturel, coordonnateur de PLLF. Bon matin à vous, M. Jonathan. Merci beaucoup, M. Kabi. Je suis très heureux de répondre à cette invitation sur cette bonne couleur de Malaika Télévision. Le plaisir est partagé. Alors, très bien. Alors, entamons directement avec vous notre échange. Quel est, selon vous, le rôle actuel de la jeunesse congolaise dans le paysage social et économique de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. À savoir que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Alors, les jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes l'avenir de notre pays. Si aujourd'hui nous sommes instruits, demain nous allons transmettre de bons résultats à la société. Et aujourd'hui, si les jeunes ne sont pas instruits, demain l'avenir de notre pays, l'avenir du Congo, l'avenir du monde. Alors nous les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes la relève de demain, c'est nous qui allons diriger demain et nous devons être aujourd'hui bien informés pour demain transmettre de bons résultats dans notre société, la République démocratique du Congo. Alors cette jeunesse représente, c'est vrai, l'espoir ou encore l'avenir de demain. Quels sont donc les enjeux ou encore le défi auxquels cette jeunesse est confrontée qui ne le permettent pas de répondre efficacement aux besoins sociaux en RDC? Les jeunes aujourd'hui rencontrent beaucoup de difficultés, en tout cas qui empêchent même certaines jeunes d'avancer, d'aller de l'avant. Et il y a aussi de ces jeunes qui ont des capacités en eux, mais qui ont du mal à exploiter ou à mettre en place cette capacité qu'ils ont. Parce qu'un jeune, c'est quelqu'un qui produit physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Un jeune, c'est celui qui a de potentialités. Alors aujourd'hui, la jeunesse rencontre vraiment des défis par rapport à notre société, par rapport à notre pays. Il y a de ces jeunes qui sont dans le chômage, il y a de ces jeunes qui sont dans la pauvreté et aussi par manque d'encadrement de la jeunesse, par manque d'éducation, parce que l'éducation c'est un moyen où on peut activer les talents, le potentiel, le talent qui réside en nous. En nous, très voilà. bien. Donc, vous êtes également formateur de la jeunesse et vous faites un gros focus sur la valorisation des talents, comme vous venez si bien de le mentionner. Alors, comment vous définissez ces talents naturels de jeunes en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la parole. Les talents, c'est quelque chose qui est inné en fait. Les talents, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, sans forcer. Et il y a de ces jeunes aujourd'hui, comme je viens de le dire tantôt, qui ont des talents, qui ont des capacités, mais qui ont du mal parfois à exercer, à mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans la vie, parce que je me lance dans la politique, excusez-moi, je me lance être juriste par exemple, mais on se retrouve dans la vie quand vous êtes au bon endroit. Il y a de ces jeunes. Moi, je suis né, par exemple, j'avais ces dons, j'avais les dons de l'art. Je bricolais, je faisais des dessins, mais je ne savais pas. Une fois, on m'a orienté, je mis ces dons en place. Aujourd'hui, je me suis retrouvé dans ma voie. Aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Il y a aussi de ces jeunes-là qui ont peut-être des dons, des talents qui sont innés, des talents naturels. Alors, une fois ils vont exploiter ces dons, ils seront aussi utiles dans la société. Ils vont aussi impacter notre société. Ils vont aussi faire avancer les choses. Alors, nous disposons de formations pour l'encadrement de jeunes, beaucoup plus pour valoriser des talents innés, des talents naturels que les jeunes ont du mal à exploiter. Par exemple, dans l'art, par exemple, dans l'écriture, la poésie, l'âme, dans la musique. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des capacités que Dieu
c'est même un dépôt que Dieu a mis en nous. Si on peut l'exploiter, on peut aussi être utile dans la société. Pourquoi pas contribuer, soit booster aussi les efforts du gouvernement. Très très bien. Par la même occasion, au travers de toutes les formations que vous donnez à cette jeunesse, comment le jeune doit-il donc découvrir son talent et comment il doit faire pour pouvoir le développer? Pour découvrir son talent, il faut identifier les activités qui vous passionnent de plus. Déjà, tout commence dès l'enfance. Très bien. Chez nous, ici, on a tendance à négliger les choses. Or, par exemple, à l'étranger, pour ne pas citer que de l'Europe, même dans d'autres pays ici en Afrique, il y a de ces enfants, il est né, comme ça l'enfant est en train de bricoler, il touche un peu à tout, il est intéressé à tout, de tout connaître, tout savoir, tout toucher, tout manier. Alors, étant qu'un éducateur, étant qu'un encadreur, vous pouvez bien comprendre cette passion, cet talent que l'enfant possède pour mieux l'orienter. Bien. Donc moi, je peux raconter mon histoire pour quelques minutes. Moi, je bricolais. Déjà, dans ma classe, à l'école primaire, j'étais parmi les meilleurs dessinateurs de ma classe. On m'intéressait beaucoup par des professeurs. S'il faut dessiner au tableau, on m'appelait à tout moment. D'ailleurs, je négligeais d'autres cours. Je m'intéressais seulement à dessiner, à bricoler et tout. Et mon talent était découvert par un professeur. C'est ce professeur qui avait interpellé ma mère de m'orienter dans les études artistiques. Et ma mère n'a pas hésité par rapport à ce que je faisais. On m'a envoyé à l'Institut des Beaux-Arts où je commençais. Et je finis l'Institut des Beaux-Arts. Je suis allé là-bas, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, où j'ai poursuivi mes études. Et aujourd'hui, ces talents... Tout ce que je suis, l'art me donne tout ce que je, ces talents a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je me suis dit, pourquoi pas orienter aussi les autres, pourquoi pas encadrer aussi les autres, parce qu'il y a aussi de ces jeunes-là qui ont des talents, surtout, il y a aussi de ces jeunes qui ont des talents mais qui ont du mal, qui ont des difficultés. Alors si on encadrait ces jeunes-là, ils sont l'avenir de demain, ils vont aussi impacter et aller de l'avant. Très bien. Alors, dites-nous donc, Monsieur Jonathan, quel est le rôle que jouent les différents programmes de formation ou encore des mentorats qu'on voit généralement qui permettent peut-être à certains de découvrir leurs talents, encore leurs compétences, quoi. Comment tous ces programmes contribuent-ils donc à la découverte de ces talents et pour améliorer la société du moins? Donc, ce sont les activités qui touchent le cœur. Ce sont les activités... Puisque vous en faites également. Oui, oui, oui. Ce sont les activités parce que les jeunes, comme je viens de le dire, nous sommes l'avenir de notre pays. Alors demain se prépare aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons exercer et mettre en place ce que nous avons, ce qui est en nous. Donc déjà, les activités jouent vraiment un rôle très important. Cela booste le jeune, cela permet aux jeunes d'extérioriser, de mettre en place leurs capacités. Donc c'est un peu ça. Et nous commençons d'ailleurs la formation demain. Demain, nous commençons la formation à Kalebouka. Très bien. Alors, on reviendra sans doute sur ce détail. Merci beaucoup. Mais dites-nous carrément, Monsieur Jonathan, de quelle manière donc l'entrepreneuriat, puisque vous vous retrouvez vraiment dans ce secteur, l'entrepreneuriat peut-il être un levier pour que les jeunes utilisent leur talent au service du développement social? L'entrepreneuriat joue aussi un rôle très important pour le développement de notre pays, surtout en ce qui concerne les talents. Parce qu'on a le talent, et pourquoi pas aussi entreprendre, pourquoi pas créer des centres, pourquoi pas ne pas seulement attendre le pays, ne pas seulement attendre le président et tout, le gouvernement. Et tant que jeunes, nous avons des capacités que Dieu a mis en nous. Pourquoi pas entreprendre? Pourquoi pas mettre ces capacités au profil de notre pays, au profil de notre société pour mieux faire avancer les choses dans notre pays? Très bien. L'avant-dernière question que je vous poserai, Monsieur Jonathan. Alors, comment les institutions publiques et les institutions privées, à ce stade, peuvent-elles soutenir la jeunesse dans l'exploitation de ses talents pour ce changement social qui inspire ou auquel plusieurs aspirent? Merci beaucoup en tout cas, une très belle question. Déjà, dans notre société, nous avons vraiment beaucoup de difficultés à ce qui concerne, par exemple, le gouvernement et tout ça. Les jeunes sont l'avenir de demain. Il faut encadrer la jeunesse. Il faut s'intéresser aux jeunes parce que nous sommes la relève. Nous sommes l'avenir de notre pays. En tout cas,
Parfois, on a des difficultés de voir les jeunes qui sont, par exemple, exploités par certains politiciens, oui. Les jeunes qui se retrouvent dans des chômages. Or, ces jeunes-là, faut vraiment les préparer. Il faut former cette jeunesse. Pourquoi pas créer des centres de formation dans notre pays, des centres de qualité pour former les jeunes. Former les jeunes dans l'entrepreneuriat, dans le talent, hein, des talents qui sont innés, comme on vient de le dire. Donc c'est un peu ça et ça va vraiment permettre aux jeunes de mieux se retrouver dans la vie et de booster aussi les efforts du gouvernement, la République démocratique du Congo. Très bien. Alors pour contribuer positivement à l'évolution en société, ce sera la dernière question que je vous poserai. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces jeunes qui vous suivent présentement en vous adressant à cette caméra, qui veulent bien utiliser ou qui souhaitent utiliser tous les talents qu'ils ont au profit de la société? Quel est donc le message que vous pouvez passer? J'aimerais lancer l'appel aux jeunes, lancer l'appel à ma société. Chers jeunes, l'avenir, c'est maintenant. Demain se prépare aujourd'hui. Vous êtes jeunes, vous avez de capacités, vous avez de potentialités. C'est maintenant qu'il faut le mettre en place. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut l'exploiter. Il y a certains jeunes qui ont des talents, mais qui ont du mal à exploiter ces dons, ces capacités. Donc, vous êtes jeune, vous avez cette audace de produire physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Donc, vous êtes utile pour notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, je vous conseille en tout cas de mettre en place vos capacités, vos talents, de se former aussi, parce que la formation, l'éducation, c'est la clé de toute liberté. L'éducation, c'est un moyen où on peut activer le talent, le potentiel qui réside en nous. Voilà. Très bien. Vous êtes artiste plasticien, pardon, j'y arrive, opérateur culturel, coordonnateur de PLF. Et je vous dis merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup, M. Kabi. Surtout, je dis merci à toute l'équipe de Malaika Télévision et merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Au plaisir, M. Jonathan. Fidèles téléspectateurs, mettons donc un point à cet échange eu avec notre invité du jour, M. Jonathan. Pendant qu'on poursuit avec vous avec cette matinale, on se voit juste après pour la prochaine étape de votre matinale.